Depuis 10 ans, au sein de Natecia, notre équipe de spécialistes étudie l'impact des facteurs environnementaux sur la fertilité. L'hôpital privé Natecia a été véritablement précurseur en ce domaine et a reçu un trophée remis par la ministre de la Santé pour sa mobilisation et sa lutte quotidienne contre les polluants. Nous organisons également chaque année un colloque pour informer les professionnels de santé des effets des polluants sur la santé du couple, de la mère et de l'enfant. Ainsi, dans cette dynamique, nous accueillons également, par la faculté de médecine, des internes en formation en gynécologie médicale et en médecine de la reproduction. Notre objectif est vraiment de sensibiliser nos patients bien avant la conception de l'effet des polluants sur la fertilité et ainsi d'augmenter leurs chances de concevoir un bébé. En effet, ils ne sont pas toujours informés que les périodes de la préconception, de la grossesse et de la petite enfance sont des moments de grande vulnérabilité face aux polluants environnementaux. Dans leur quotidien, on leur explique que les polluants sont partout, dans l'air extérieur, dans l'air intérieur, dans l'alimentation, dans les cosmétiques. En pratique, nous donnons aux couples, dès la salle d'attente, un questionnaire détaillé sur leurs habitudes de vie. Et c'est un bon moyen pour nous d'identifier leurs expositions potentielles et les sensibiliser par la suite à notre discours de prévention. En consultation, notre objectif est bien sûr d'optimiser les chances de grossesse et réduire les risques de fausse couche. Nous les informons également que ces principes de précaution poursuivis tout au long de leur grossesse leur permettront de préserver au mieux le capital santé de leur enfant. Cela passe par le respect de différentes recommandations. Bien sûr, arrêter le tabac, l'alcool et toutes les drogues pour les deux membres du couple. En cas de surpoids, pensez à prescrire un plan alimentaire car le surpoids et l'obésité sont associés à une diminution des chances de grossesse, une augmentation du risque de fausse couche et des complications pendant la grossesse. On répète à nos patients de manger bio ou à défaut éplucher, voire rincer les fruits et légumes avec du bicarbonate ou du vinaigre. Ne pas consommer ou faire réchauffer des aliments dans leur emballage en plastique ou des boissons chaudes dans les gobelets en plastique. On leur demande d'éviter les fast-foods et les aliments transformés. On leur explique qu'il faut limiter la consommation de graisse animale et de poissons gras. On n'oublie pas de leur dire d'aérer au moins 15 minutes l'intérieur des habitations, souvent polluées par les insecticides, les parfums d'intérieur, les bougies parfumées et des produits d'entretien toxiques. Limiter aussi l'usage des cosmétiques ou les préférés bio ou écolabel. Respecter ces règles simples d'hygiène de vie est particulièrement important après un transfert d'embryon ou une insémination artificielle. Pour mieux répondre aux interrogations de nos patientes, notre équipe de sages-femmes organise chaque premier mardi du mois des ateliers nesting. Ces ateliers très pratiques apprennent aux futures mamans quels produits elles doivent impérativement éviter et proposent des solutions alternatives pour une croissance saine de leur enfant et pour elles-mêmes. C'est notre devoir de professionnels de santé exerçant dans un centre de PMA de délivrer en amont de la grossesse ces principes de précaution. Nous considérons que notre démarche d'information devrait se développer au sein de tous les établissements de santé.